Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous sommes en train de répondre aux questions qui nous ont été posées parce que nous avons donné les généralités sur le tourisme, c'est quoi le tourisme et comment le tourisme peut transformer une communauté, un pays. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Il suffit de connaître les principes et de les appliquer pour que vous puissiez voir comment le tourisme transforme la communauté. Nous avons reçu beaucoup de questions et nous sommes en train de répondre sur les questions. Beaucoup de gens nous ont écrit qu'ils veulent trouver de l'argent parce qu'ils ont terminé des études, mais ils se trouvent avec des difficultés de trouver de l'argent parce qu'ils veulent se marier pour répondre aux besoins de leur famille. Ils veulent aussi avoir des maisons, des véhicules, mais tout cela, ça demande de l'argent. Alors ils ont dit, c'est quoi l'argent et comment en trouver? Premièrement, nous avons dit que l'argent, c'est une invention humaine. Nous avons donné les différentes étapes de l'argent dans le monde. Au début, c'était la troque. Ensuite, c'était la monnaie papier. Ensuite, c'était la monnaie scripturale, les chèques. Actuellement, c'est la monnaie électronique, les bitcoins, les cartes de crédit. Donc, c'est ça, il faut connaître tout ça pour que vous puissiez bien utiliser l'argent que vous avez. Et aujourd'hui, nous allons parler du rapport entre l'argent, les dollars et la population en RDC. Premièrement, j'aimerais dire aux jeunes de cesser de se lamenter, de cesser de donner des problèmes, mais aller et trouver la solution. Donc à partir d'aujourd'hui, les jeunes de 1990, je les recommande de cesser de se lamenter, mais d'aller trouver la solution là où elle est. On ne veut pas attendre parler des députés, des sénateurs. Non, quelqu'un a détourné 500 millions, 200 millions, on va cesser avec ça, mais on doit aller trouver la solution. Parce qu'il faut connaître que nous n'avons pas, l'argent ce n'est pas pour nous. Nous utilisons pour un temps et à un certain moment nous devons quitter l'argent que nous avons. Pourquoi je vous dis ça? J'ai fait des recherches sur les présidents qui sont autour de la République démocratique du Congo. Je vous envoie aussi les mêmes recherches. Vous cliquez le président de la République démocratique du Congo, le président du Rwanda, le président de l'Ouganda, de la Tanzanie. Vous allez comprendre qu'ils sont morts, d'autres sont vivants, d'autres sont accédés au trône par les coups d'État, d'autres par les assassinats. Tout cela, ce n'est pas notre problème. J'aimerais que vous puissiez comprendre que nous sommes ici sur Terre, c'est pour un temps. Et l'argent ne doit pas être notre finalité, mais l'argent, nous devons l'utiliser pour notre bien. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez prendre conscience de la RDC. La RDC, c'est un grand pays de l'Afrique centrale. Ici, on va faire la comparaison entre la population et le pouvoir d'achat. Donc la population de la RDC, si vous étudiez les ouvrages, l'histoire, vous allez comprendre qu'en 1908, nous avions 10 millions d'habitants. En 1930, nous avons 13,5 millions d'habitants. En 1960, nous avons 14,7 millions d'habitants. En 2002, nous avons 5,2 millions d'habitants. En 2012, nous avons 65 millions d'habitants. En 2024, nous avons 60 millions d'habitants. Mais nous projetons qu'à 2030, nous serons autour de 120 millions d'habitants. Et à 2050, nous serons entre 197 à 215 millions d'habitants. Le taux de croissance en RDC, c'est autour de 7,5.
Et pourquoi cette croissance rapide? Premièrement, vous devez connaître qu'en RDC, nous avons bien saisi les versets de la Bible qui nous dit d'être fécond et de multiplier la terre. L'autre chose est que les enfants commencent les relations sexuelles dès le bas âge, ce qui conduit à des grossesses, mais aussi on a lutté contre des maladies qui ravageaient les enfants à la naissance. Mais actuellement aussi, cela est dû aussi à la situation que nous traversons. Même si on nous enseigne la contraception, comment limiter les naissances, souvent pour nous les familles en Afrique, nous commençons la contraception lorsque on a déjà eu des enfants 5, 6 ou 7. Comme ça, nous commençons à planifier les plannings familiales. Et cette vidéo s'adresse aux jeunes de 1990, c'est pourquoi nous avons mis ces courbes. Donc nous devons cesser de nous lamenter, de parler, de pleurer, de dire que c'est celui-ci qui a volé de l'argent, c'est celui qui a pris de l'argent. Non, il est dans son temps. À un certain moment, il doit quitter tout ce qu'il a. Nous avons l'exemple de Mobutu qui était le grand président de la République démocratique du Congo, l'homme le plus riche du monde en 1984, mais à un certain moment, il a été obligé de quitter tout ce qu'il avait à cause de la maladie. On lui a chassé et actuellement, il n'est plus. Nous sommes ici en RDC, nous vivons des tensions, la peur, la pauvreté, la guerre. Ça, ce n'est pas un problème, mais nous devons aller directement aux solutions pour que nous puissions sauver le temps qui est devant nous. Parce que le nombre de jours que nous allons vivre, c'est autour de 70. Si vous les multipliez par 360, ça vous donne 25 200. Si vous multipliez par 24, c'est 4 800 heures. Donc il faut vous rappeler que vous êtes dans ce temps. C'est un temps que vous devez garder au maximum et l'utiliser pour votre bien. Donc peu importe celui qui a volé, à un certain moment, il doit quitter, il doit comprendre que tout ce qu'il faisait, c'était pour rien. C'est pourquoi nous devons sauver le temps. Ici, on écrit 70 ans, mais si vous lisez les rapports de Banque mondiale, on va vous montrer que l'espérance de vie d'un Congolais, c'est autour de 50 ans. C'est pourquoi nous devons prendre le relais, voir comment nous pouvons rehausser l'espérance de vie de 50 à 70 ans. Donc c'est notre obligation. Ce que nous avons compris est que la population augmente, mais les emplois diminuent. Il y a chômage, il y a la pauvreté partout. La population qui naît actuellement a besoin de l'eau, de l'électricité, l'alimentation, le logement, le bien-être et la paix. Et c'est nous sommes les acteurs de tout cela. C'est nous qui devons comprendre la nécessité de donner à la population l'eau, l'électricité, l'alimentation et le logement. Comme vous venez, nous sommes en 1990, à 2024 où nous avons peiné pour survivre, à 2030, à 2050 et à 2010. La question que j'aimerais poser à la jeunesse, qui a déjà pris son véhicule, il quitte le Sud-Soudan, il passe par les Haut-Ouélé, il passe par Ituri, il arrive au Nord Kivu, il passe par le Sud Kivu, il arrive au Tanganyika et il arrive à Lubumbashi. Qui a déjà pris le véhicule ou un bus ou un transport public pour faire ce tour? Ou bien qui a déjà quitté Kinshasa, il passe par les Bandundu, les Kassai, il arrive dans les Maniema, il arrive à Bukavu, il monte à Ruchuru, à Butembo, à Beni, à Kisangani, pour arriver à Bumba et à Lissala, pour arriver à Zongo. Donc c'est ça. Donc si dans notre génération, nous n'avons pas quelqu'un qui a déjà fait ça, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un problème urgent que nous devons résoudre le plus vite possible.
C'est pourquoi nous vous avons montré que notre espace de vie se trouve entre 1990, pour ceux qui sont forts arriveront à 1970, mais aussi ceux qui sont forts arriveront à 2100. Donc ça, c'est une probabilité qui est trop minime, mais nous tous, nous devons sauver notre Congo dans cet espace de temps. Nous vous disons de ne pas vous lamenter, de ne pas crier, de ne pas pleurer, de ne pas dire quelqu'un a volé, mais de trouver la solution à cela, et cela d'une manière urgente. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos où nous allons vous parler de ce qu'il faut faire pour sauver la situation que nous traversons.